Le deuxième commandement. Monsieur Gerald Weston. Quand il s'agit des 10 commandements, nous sommes parfois consternés par le fait que notre monde ne les connaît pas. Je doute qu'une fraction significative de la population puisse nommer même la moitié des 10 commandements, et encore moins les nommer dans l'ordre. Parfois, et je trouve cela épouvantable, nos adolescents, nos propres enfants, ne peuvent pas non plus nommer les 10 commandements dans l'ordre, et cela qu'il s'agisse de la forme courte ou de la forme longue. Ainsi, vous, êtes-vous en mesure de les nommer tous? Pouvez-vous les nommer dans l'ordre, et pouvez-vous en énoncer la forme longue? D'une certaine façon, nos vies en dépendent. Ainsi, dans Matthieu 19, verset 17, il est question de Jésus qui, s'adressant à un individu, lui dit « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Comprenez-moi bien, si je souligne cela, ce n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit. Je sais que plusieurs d'entre nous ont de la difficulté à mémoriser. Je trouve cependant qu'il est plus important de savoir de quoi parlent les commandements, ce qu'ils signifient, et de les avoir présents à l'esprit, que de pouvoir les réciter mot par mot. Même Jésus, quand il faisait allusion aux commandements, utilisait souvent la forme abrégée. Je suis conscient du fait qu'en raison de l'âge et diverses autres difficultés, certaines personnes sont très douées pour la mémorisation et d'autres pas. L'important est donc que nous connaissions les commandements, que nous soyons conscients d'eux, que nous sachions ce qu'ils signifient et que nous les appliquions dans nos vies. Et nous devons nous assurer que nos enfants, voire nos petits-enfants, connaissent aussi les commandements et leur signification. Évidemment, selon leur niveau de maturité, il se pourrait que certains commandements, comme celui à propos de la convoitise, soient un peu plus difficiles à leur expliquer. Il n'en demeure pas moins que nos enfants et nos petits-enfants devraient être familiers avec les commandements. Le titre du sermon d'aujourd'hui sera « Le deuxième commandement ». Merci, Monsieur Lyons, de m'avoir inconsciemment épargné le temps de lire ce passage que vous avez lu, mais je vais néanmoins le lire à nouveau. Il est parfois étonnant de voir à quel point Dieu nous inspire à faire les choses d'une certaine manière, en particulier nous qui sommes dans le ministère. Ce n'est pas toujours le cas, mais il est intéressant de voir combien de fois cela se produit. Nous allons donc examiner ce que dit le deuxième commandement et pourquoi il est impératif de le connaître et de régler notre vie en conséquence. Alors, revenons à Exode chapitre 20 et relisons les versets 4 à 6. Il y a peut-être ici quelque chose que Christ essaie de nous faire comprendre, et c'est ainsi qu'il procède quand il insiste sur quelque chose. Exode chapitre 20 versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est un commandement plutôt long, n'est-ce pas? C'est en effet un peu plus long que « tu ne tueras point » ou « tu ne déroberas point » ou « tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Oui, c'est un commandement assez long. Et lorsque nous regardons l'ensemble des commandements, il est intéressant de noter que 2 d'entre eux prennent plus de place que les autres. Celui-ci à propos de l'idolâtrie et cet autre à propos de la violation du sabbat, lequel nous exhorte à nous souvenir du jour du sabbat et à l'observer et à le sanctifier. Ce que nous venons de lire dans Exode chapitre 20, versets 4 à 6, est pour nous l'énoncé du deuxième commandement. Mais savez-vous que, pour beaucoup de gens, ceci est intégré à ce qu'ils considèrent comme le premier commandement?
Effectivement, c'est là ce que beaucoup de gens, qui se disent chrétiens, pensent de nos jours. J'ai apporté un de mes livres préférés. Il s'appelle « Ma foi catholique ». Je ne suis pas catholique, bien sûr, mais pour moi, ce livre est d'une certaine façon comme une bande dessinée, et je le trouve très intéressant, très révélateur, car il nous permet de comprendre comment certaines personnes pensent. J'aimerais maintenant me reporter à la page 194 dans cette édition particulière. À vrai dire, j'ai tellement aimé ce livre que j'ai tenu à m'en procurer 2 exemplaires. Des exemplaires produits à 2 années d'intervalle. J'ai ainsi pu noter qu'un des exemplaires parle de choses qui n'apparaissent pas dans l'autre, ce que je trouve particulièrement intéressant. Ici, dans la section réservée aux 10 commandements, voici comment cet ouvrage catholique énumère les 10 commandements. Écoutez bien. Premier commandement. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Troisième. Souviens-toi de garder saint le jour du sabbat. Quatrième. Honore ton père et ta mère. Cinquième. Tu ne tueras point. Sixième. Tu ne commettras pas d'adultère. Septième. Tu ne voleras pas. Huitième. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Neuvième. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et enfin, dixième. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Il est intéressant de noter que cet ouvrage catholique dit citer ces 10 commandements en se basant sur l'énoncé qui apparaît dans Exode chapitre 20. Pour notre part, nous allons regarder non seulement ce qu'en dit Exode 20, mais aussi Deutéronome 5. Notez que dans Exode chapitre 20 verset 17, notre Bible dit à propos du 10e commandement, Exode 20 verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Cependant, selon cette version catholique, le 9e commandement serait « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain », alors que c'est dans leur 10e commandement qu'apparaît « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ». Encore une fois, l'ouvrage catholique, en citant Exode chapitre 20, non seulement inverse l'ordre des choses mentionnées, mais il divise simultanément le contenu en 2 commandements différents. Si nous nous tournons à présent vers Deutéronome chapitre 5, nous découvrons que c'est là l'ordre dans lequel la version catholique présente les choses. Il est intéressant qu'il y ait de légères différences entre les commandements d'Exode chapitre 20 et ceux de Deutéronome chapitre 5. Notons par exemple ce que notre Bible dit dans Deutéronome 5 verset 6. Deutéronome 5 verset 6. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Puis, au verset 7, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » De fait, les 4 premiers commandements sont énoncés de la même façon dans Exode 20 et dans Deutéronome 5. Mais, à partir de Deutéronome 5, verset 12, il y a des différences qui apparaissent. En effet, alors qu'Exode 20, verset 8 disait « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », ici, dans Deutéronome 5, verset 12, il y a un mot différent. Il est dit « Observe le jour du repos pour le sanctifier ». Puis Deutéronome 5 ajoute quelque chose qui ne figure pas dans Exode chapitre 20, à savoir « Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné ». Évidemment, ceci n'ajoute rien au commandement. C'est plutôt un commentaire de Moïse qui veut ainsi souligner de qui nous vient ce commandement. Toujours dans le 4e commandement, on lit dans Exode chapitre 20 verset 10 « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Tandis que dans Deutéronome 5, verset 14, « Ni ton bétail est remplacé par ni ton bœuf, ni ton âne,
ni aucune de tes bêtes, afin d'être plus précis et ainsi éviter tout malentendu. Le verset 14 s'achève avec cet énoncé « ni l'étranger qui est dans tes portes », mais il ajoute « afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi », un thème qui n'est pas apparent dans Exode chapitre 20, mais sur lequel Deutéronome 5 verset 15 élabore encore plus en disant, Deutéronome 5 verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Certes, nous n'avons ici que des ajouts sous la forme de commentaires, et leur but est de rendre plus clair ce que dit le commandement. Moïse savait fort bien ce que les commandements disaient. Après tout, n'est-ce pas à lui qu'ils avaient été confiés sur la montagne? Lorsque nous lisons les 4 premiers commandements, leur formulation n'est-elle pas la même, mot pour mot, dans Exode 20 et Deutéronome 5? Quant aux commandements qui suivent, ils sont à peu près les mêmes, eux aussi. Cependant, et je l'ai souligné, il y a quelques petites différences. Ainsi, quand nous arrivons au verset 21 de Deutéronome 5, il est dit, Deutéronome 5, verset 21, « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Alors qu'Exode chapitre 20 le présente dans un ordre différent, disant, Exode 20, verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. » Notez l'inversion, on parle ici d'abord de la maison de son prochain et ensuite de la femme de son prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ceci est intéressant. Alors que la plupart des choses sont les mêmes, il y a tout de même des différences subtiles dans la façon de les présenter. Pourquoi Moïse, qui les connaissait exactement, a-t-il procédé à une telle inversion? C'est peut-être un accident, mais je ne le crois pas. Que Moïse ait été conscient ou non d'avoir inversé l'ordre, Dieu l'était certainement. Ce que cela nous enseigne, c'est que le commandement, qui nous met en garde contre la convoitise, doit être considéré comme un tout. On ne peut donc le fractionner en deux. Permettez-moi de vous lire cet extrait de l'ouvrage intitulé « Ma foi catholique », en commençant cette fois à la page 195. Cela nous permettra de comprendre comment les catholiques justifient leur division de ce 10e commandement. Dans cet ouvrage, on commence par nous dire « Dans l'énumération des commandements de Dieu que l'on trouve dans les livres de Moïse, les commandements sont effectivement divisés en 10. » Puis on enchaîne en disant « Dans l'énumération des commandements de Dieu que l'on trouve dans les livres de Moïse, il n'y a pas de division numérique claire, bien que les injonctions soient au nombre de 10. En d'autres mots, nous ne trouvons pas dans les livres de Moïse un endroit où il est dit « premier commandement »,« deuxième »,« troisième »,« quatrième », etc. On ne fait que les énoncer les uns après les autres. Et tous conviennent qu'il y a 10 commandements. Nous allons devoir nous pencher tout d'abord sur ce que cet ouvrage catholique donne comme énumération des 2 premiers commandements. Rappelons ce qu'ils disent. Premier commandement. « Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Deuxième. « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. » Après quoi, il nous faudra aussi parler de leur façon de diviser le 10e commandement en 2 commandements séparés. L'ouvrage Ma foi catholique dit « Notre façon d'énumérer les 10 commandements diffère de l'énumération adoptée par certains protestants. Notre version, la version catholique, était en usage en Angleterre jusqu'à la révolte protestante. Notez qu'ils ne l'appellent pas la réforme, mais la révolte, ce qui est probablement exact. Elle est encore utilisée par la plupart des églises luthériennes. Le système catholique est basé sur le texte hébreu et essentiellement sur l'énumération faite par saint Augustin. Cela nous montre donc un peu la source de tout cela. Ce système fut adopté par le Concile de Trente. Selon lui, le premier commandement traite de tout ce qui concerne le faux culte et les faux dieux. Notez qu'il ne dit rien sur les idoles ou les images. Il ne mentionne que la fausse religion et les faux dieux, ou encore le faux culte et les faux dieux.
Quant à la division en 10 commandements, elle est maintenue en divisant le dernier, à propos de la convoitise, en établissant une injonction en rapport au péché de la chair et une autre relative aux convoitises matérielles. Petite parenthèse, en effet, selon eux, le 9e correspond à « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain », quant au 10e, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ». Cela dit, pensez-y. Quand par exemple Exode 20, verset 17, nous enjoint de ne pas convoiter la maison de notre voisin, convoitise matérielle, et qu'il nous enjoint ensuite de ne pas convoiter la femme de notre prochain, convoitise de la chair, et que du même souffle il nous enjoint encore de ne pas convoiter son bœuf, ou peu importe, serait-il alors naturel de diviser cela en 2 commandements? La Bible ne présente-t-elle pas cela comme un tout, sous le thème de la convoitise? Ce même ouvrage catholique continue en disant « Dans les Bibles protestantes, l'énumération est basée sur Origène et d'autres. En réalité, elle est basée sur la Bible. Et elle est différente de la nôtre par le fait que ces Bibles protestantes introduisent un 2e commandement à propos d'images taillées. Et, de ce fait, les voilà obligés de fusionner les 2 derniers commandements en un seul, le 10e. C'est là leur façon de voir les choses. Mais voyons un peu à quoi mène tout cela. Notez qu'ils introduisent les commandements non pas sous la forme longue, mais sous la forme courte. Or, lorsqu'on procède ainsi, et c'est ce qui apparaît dans leur ouvrage intitulé Ma foi catholique, le premier commandement devient « Moi le Seigneur, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et qu'en résulte-t-il? Eh bien, cela revient à toute fin pratique à supprimer le 2e commandement contre le culte des idoles ou l'utilisation d'idoles. N'est-il pas intéressant de constater que ceux qui utilisent le plus souvent des icônes, des images et des idoles sont ceux qui numérotent les commandements comme le fait cet ouvrage particulier. Au contraire, ceux qui ne croient pas en l'utilisation d'images ou d'idoles le numérotent comme nous le faisons. Voyez-vous le rapport? C'est parce qu'ainsi, ils suppriment effectivement le 2e commandement, et ils auront des statues de Marie, des croix, avec des images censées représenter Christ, comme le font certains groupes protestants. Oui, ils ont ces choses, et ils se prosternent devant elles, mais ils diront qu'ils ne se prosternent pas vraiment devant elles, qu'elles ne sont là que pour leur rappeler à quoi Dieu ressemble. C'est là ce qu'ils disent, et je vous en parlerai un peu plus dans un instant. Pendant des siècles, surtout au 8e et 9e siècle, une bataille a fait rage entre ceux qui acceptaient ces objets et ceux qui rejetaient l'usage des images ou des idoles dans le culte de Dieu, et qu'on appelait des iconoclastes. Les opposants à une telle pratique diront « Ceux qui ont une image de la chose devant eux risquent de s'attacher à l'image et non à la chose que représente l'image. » En d'autres termes, ils vont reconnaître que si l'on contemple cette image, tout en se prosternant devant elle, on va oublier ce qu'elle représente. Et c'est l'image elle-même qui deviendra une idole à laquelle on vous rend un culte. Ceux-là ont compris, et c'est pourquoi ils s'opposent à une telle pratique. L'empereur romain Léon III était lui aussi ouvertement opposé à une telle pratique, et c'est pourquoi il a lancé une attaque contre l'utilisation d'icônes en 726 après Jésus-Christ. Jean Damascène, mieux connu sous le nom de Jean de Damas, s'était fait le défenseur de l'utilisation des icônes. Voici un extrait du manuel d'Edermann à propos de l'histoire du christianisme, page 247. Je pense qu'il est plutôt intéressant de noter ce qui l'a poussé à défendre l'usage des images et des icônes. Il fut le plus grand théologien du 8e siècle, et il est aujourd'hui reconnu par les églises orthodoxes comme le dernier des grands maîtres de l'Église primitive, les soi-disant pères. Jean a expliqué qu'une image n'avait jamais le même impact que l'original qu'elle voulait représenter, qu'elle ne faisait que le simuler. La seule valeur d'une icône, c'est d'être une copie, un rappel de l'original. Cela dit, sur qui, sur quoi s'est-il appuyé pour justifier cela? Était-ce sur Moïse?
Non. Son argumentation était basée sur une considération de Platon, selon laquelle tout ce qui nous est perceptible dans ce monde n'est vraiment qu'une imitation de l'Éternel, et cela n'est accessible que par l'âme, dans un monde détaché du matériel. Il s'appuyait donc sur un philosophe, quelqu'un qui était mort depuis longtemps. Nous avons donc le choix. Nous pouvons nous en remettre à l'opinion de Jean Damascène, qui vivait au 8e siècle et qui lui-même s'appuyait sur l'opinion de Platon, ou nous pouvons nous tourner vers les Écritures et croire à ce que Dieu nous y révèle. Le poids du commandement est assez significatif. Ainsi, dans notre Bible, il y a presque 100 mots pour exprimer le 2e commandement. Quant au commandement à propos du sabbat, le 4e, il en faut 100, voire 125, selon qu'on se réfère à Exode 20 ou à Deutéronome 5. Dans l'hébreu originel, le nombre serait bien sûr un peu différent, mais, là encore, on voit que ces 2 commandements occupent beaucoup plus de place que les autres. En effet, si vous regardez les autres commandements, par exemple, « Tu ne tueras point »,« Tu ne commettras point d'adultère »,« Tu ne déroberas point »,« Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain », ils sont assez simples. D'accord, ce que nous appelons le 5e commandement, celui qui nous demande d'honorer notre père et notre mère, est un peu plus long. Mais aucun autre de ces commandements ne peut rivaliser avec le 2e et le 4e, pour ce qui est du nombre de mots nécessaires pour les exprimer. Et pourtant, n'est-ce pas paradoxal? Si on s'en remettait à la version catholique, nous supprimerions à toute fin pratique le 2e commandement, qui est pourtant le plus long de tous, pour ne finalement retenir que l'expression « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », un point, c'est tout. Donc pas un mot sur les images ou les idoles. Pourquoi insister tant sur ce commandement? Dans la brochure Les 10 commandements, écrite par le Dr Meredith, on peut lire à la page 13 « L'homme est incomplet, car il s'est coupé de la véritable adoration du vrai Dieu. Pourtant, il n'a jamais adoré un autre Dieu que lui, ce qui est conforme à ce que lui prescrit le 1er commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Quant au 2e commandement, il nous dit comment adorer le vrai Dieu, quels sont les pièges à éviter dans notre adoration et à quelle bénédiction ou pénalité doit s'attendre notre progéniture selon la manière dont nous adorerons le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, notre façon d'adorer Dieu peut résulter en un châtiment qui s'étendra sur notre descendance pendant les 3 ou 4 générations à venir. Dr Meredith poursuit en disant que l'esprit humain réclame quelque chose pour l'aider dans le culte de Dieu. Oui, les êtres humains réclament un objet physique, un substitut, pour leur rappeler le Dieu invisible. Pourtant, c'est exactement ce que ce commandement interdit. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Notez que seuls les véritables adorateurs seront en mesure d'adorer le Père en esprit et en vérité. Beaucoup d'autres se lancent dans une certaine forme d'adoration, mais parce qu'ils se limitent dans celle-ci en adoptant un faux concept de Dieu, c'est en grande partie en vain. Toujours est-il que le fait de dire que l'esprit humain réclame quelque chose pour l'aider dans le culte de Dieu est une déclaration plutôt intéressante.
C'est une déclaration intéressante parce qu'aux pages 200 et 201 de cet ouvrage intitulé Ma foi catholique, et je vais commencer à lire un peu ici, on nous dit, et je cite, « Est-il juste de respecter les statues et les images du Christ et des saints ?» Réponse, il est juste de respecter les statues et les images du Christ et des saints, tout comme il est juste de respecter les images de ceux que nous aimons sur terre. Nous chérissons les photos de notre famille et de nos amis. Nous chérissons et honorons notre drapeau national, non pas à cause du tissu qui porte les emblèmes, mais à cause de ce qu'il représente. De même, nous respectons les statues et les images sacrées. Et j'adore cette déclaration qui vient ensuite. L'honneur que nous accordons à des images et des objets sacrés n'est pas de l'idolâtrie, parce que nous ne les adorons pas vraiment. Ah oui, intéressant. Je pourrais vous montrer ce livre après les services, car de loin, vous ne pouvez pas voir. Et vous constateriez que, sitôt après avoir fait cette déclaration, à savoir l'honneur que nous accordons à des images et des objets sacrés n'est pas de l'idolâtrie, parce que nous ne les adorons pas vraiment. En fait, à la page suivante, on voit l'image d'une croix, autour de laquelle sont assemblées diverses personnes, et le texte précise que, et je cite, « L'adoration de la croix, le vendredi saint, fait partie du culte de la semaine sainte. » Entre parenthèses, la fête des exaltations de la croix a lieu le 14 septembre. Ainsi, ils diront, « Nous ne les adorons pas, mais nous avons une célébration appelée adoration de la croix. » Puis ils enchaînent avec les énoncés suivants que je trouve renversants. Voyons-les. Je cite, « Dieu lui-même, après avoir donné le premier commandement, n'a-t-il pas ordonné que des statues soient placées dans le temple? Or Dieu ne peut se contredire. Les images sacrées ne favorisent donc pas le faux culte. Entre nous, il est probablement ici question de l'arche et des chérubins. Mais nous n'adorons pas l'arche ou les chérubins. En fait, il y a un espace vide sur le propitiatoire où il n'y a aucune image de Dieu. Certes, il y avait des chérubins qui étaient cousus sur les rideaux et d'autres choses du genre, mais cela ne faisait pas partie du culte. Ce n'est pas comme se prosterner pour adorer une image qui est placée sur le propitiatoire. Ces différences peuvent être subtiles, mais elles sont très importantes. On lit ensuite « Les bienfaits que nous retirons de la vénération des images sacrées sont nombreux. Ainsi, à travers elles, nous bénéficions parfois de grâces efficaces et parfois même surnaturelles. » Effectivement, il y a eu des cas de miracles impliquant des images, des statues, ainsi que des crucifix. Dans certains cas, les images ou les statues saignaient. Dans d'autres cas, le fait de saisir une croix et d'arroser quelqu'un avec de l'eau, un démon était soi-disant chassé ou une personne guérie. Par ailleurs, continue le récit, ces objets nous aident à combattre les distractions lorsque nous prions, en nous aidant à nous concentrer. Entre nous, ils concentrent peut-être notre attention, mais sur quoi? N'est-ce pas sur une image qui ne ressemble en rien à Dieu? Alors, je vous le demande, en quoi cela peut-il nous être profitable, compte tenu du fait que nous regardons quelque chose qui ne ressemble en rien à Dieu? Et le texte de poursuivre en disant « Ils nous servent d'exhortation silencieuse pour nous encourager à l'imitation. » Frères et sœurs, là encore, quand vous considérez certaines de ces images et de ces idoles, qui voudrait imiter le personnage de Christ qu'elles nous représentent? Un Christ plutôt efféminé et aux cheveux longs. Est-ce là ce que nous allons imiter? Vous souvenez-vous du mouvement hippie des années 60 et 70? Ils voulaient alors tous avoir les cheveux longs, comme Jésus, du moins certains d'entre eux. De plus, ils arboraient fièrement un symbole qui représentait un cercle avec une croix brisée à l'envers. Parfois, même nos jeunes vont arborer cela. Ils ne savent pas vraiment ce que cela veut dire. Apparemment, ce serait un symbole de paix.
Est-ce ainsi que la paix va venir? Je pense qu'il nous faut être plus conscients de la portée de nos actes. Les gens font bien les choses par ignorance, mais, en tant que parents, nous devons leur apprendre d'où viennent certaines de ces choses. Quant à ce mouvement hippie et ce qui lui est associé, nous devrions vouloir le fuir. Ma femme et moi sommes allés à Glastonbury, là-bas au Royaume-Uni. Je me souviens que Dr. Winnell en a parlé une fois ou deux, à moins qu'il n'ait écrit quelque chose à ce sujet. Il y a une église là-bas, et Christ est censé y avoir fait une apparition. Alors j'ai pensé que cela vaudrait la peine de s'y arrêter, d'autant plus que c'était juste à côté de l'autoroute. Nous nous sommes donc arrêtés à Glastonbury et avons roulé à travers la petite ville. Ma femme ne voulait même pas s'y arrêter. Nous ne tenions pas à nous faire remarquer, même si, à nos yeux, nous avions l'air tout à fait normal. Cela dit, si nous avions pu afficher les signes caractéristiques d'une communauté hippie, nous aurions peut-être pu nous fondre dans le décor. Cet endroit avait tout l'air d'un reste de communauté hippie. Chaque année, on y célèbre un grand festival. Et il finit toujours par pleuvoir à ce moment-là, et tout se termine alors dans la boue. On y consommera de la drogue, et on y verra partout ces symboles de la paix. Toutes ces choses qui émanent de cette époque, une époque dont nous ne devrions pas vouloir faire partie. L'ouvrage, ma foi, catholique poursuit, disant « Nous avons là moyen d'initier les fidèles à la religion. Les plus grands artistes du monde ont été des artistes catholiques. Leurs plus célèbres manuscrits traitent de sujets religieux. Même les plus illettrés peuvent comprendre une image. Honorons-nous les saints et le Christ quand nous prions devant le crucifix, les reliques et les images sacrées? Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas seulement un crucifix ou des images, mais aussi des reliques qu'ils vont honorer. Ainsi, ce pourrait être un soi-disant morceau de la croix. Continuons. Nous honorons le Christ et les saints lorsque nous prions devant le crucifix, les reliques et les images sacrées, car nous honorons la personne qu'ils représentent. De toute évidence, ils n'honorent pas celui qui a dit de ne pas faire usage d'images et d'idoles. Ils disent « Nous adorons le Christ et vénérons les saints ». Ah oui, je pensais qu'ils adoraient aussi la croix. N'ont-ils pas en effet l'adoration de la croix? Continuons. Nos pratiques devraient refléter nos croyances. C'est pourquoi, plus loin, ils disent que, dans leur maison, ils devraient afficher ces objets sacrés que sont les crucifix et les images du Sacré-Cœur. Ils ajoutent « Nous devrions particulièrement afficher le crucifix qui est le signe de notre rédemption. » On va ensuite souligner le fait que l'esprit humain est tout naturellement porté à vénérer ces objets. Revenons rapidement à la page 195 de cet ouvrage où il est dit « Dieu a gravé le contenu des 10 commandements dans le cœur et l'esprit humain, où ils agissent en quelque sorte comme une force contraignante. Même si on ne nous les avait jamais révélés, nous devrions quand même nous sentir obligés de les observer, car ne sont-ils pas dictés par la raison et enseignés par la loi naturelle? Ce qu'on veut nous faire croire ici, c'est que ces commandements sont tout naturellement dans notre esprit. Bon, je sais que l'apôtre Paul a dit que même les païens vont faire naturellement certaines choses. Ainsi, ils comprennent qu'on ne devrait pas tuer, voler et commettre l'adultère. Il y a effectivement des choses que certaines personnes vont accomplir naturellement. Mais Dr. Meredith disait aussi qu'il est naturel pour l'homme de vouloir utiliser une image ou une idole. Cet ouvrage catholique dit que garder les commandements fait naturellement partie de notre psychisme. Depuis le Lévitique jusqu'au livre de l'Apocalypse, il y a 95 versets qui contiennent le mot « idole » au pluriel, et il y en a 13 qui contiennent le mot « idole » au singulier. Or, comme le mot peut être utilisé plus d'une fois dans un même verset, si vous prenez toutes ces variantes, en y incluant le mot « image » ou « figure », c'est presque 200 fois qu'il apparaîtra. En fait, il n'y a que 2 versets où ce mot n'apparaîtra pas avec une connotation fortement négative. Ces 2 versets se trouvent dans 1 Samuel chapitre 6
quand les Philistins s'étaient emparés de l'arche. 1 Samuel 6, verset 1. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent : Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Voilà qu'ils consultent ces prêtres et devins païens. Il faut savoir que Dieu les avait affligés d'hémorroïdes, et, de surcroît, ils étaient infestés de souris. C'est pourquoi ils étaient convaincus qu'il était urgent qu'ils se débarrassent de cet objet qu'ils avaient volé aux Israélites. Ils répondirent, les prêtres et les devins, « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent, « Quelle offrande lui ferons-nous » Ils répondirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins. Car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? Ainsi, au verset 5, nous venons de lire les 2 seuls endroits où est utilisé le mot figure ou image avec une sorte de connotation positive. Cette allusion à des figures de tumeurs et des figures de souris correspond probablement à la moins négative des représentations que l'on peut faire du concept d'image ou d'idole. Notons quelques-uns des versets qui mettent en garde contre l'utilisation d'idoles. Je pense que nous sommes tous familiers avec beaucoup d'entre eux. Mais je ne vais en lire que quelques-uns parmi les 171. Lévitique 19, verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne ferez point des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ainsi, non seulement nous avons les 10 commandements, mais nous découvrons que Dieu ne cesse de nous dire « Ne faites pas cela, ne vous tournez pas vers les idoles, ne vous faites pas des dieux de métal fondu. » Voyons aussi Lévitique chapitre 26, où l'on cite les bénédictions et les malédictions qui résultent de l'obéissance ou de la désobéissance à Dieu. La toute première chose qui est mentionnée là, dès le verset 1, c'est Lévitique 26, verset 1, « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Ensuite, il mentionne le sabbat. Verset 2. « Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. » Puis il va décrire les bénédictions qui résulteront de l'obéissance. N'est-il pas intéressant que la toute première chose qu'il nous dit est de ne pas faire usage d'idoles, et la seconde, de se souvenir de ces jours de sabbat pour les observer. Donc, parmi les 10 commandements, les 2 sur lesquels il passe le plus de temps
sont ceux qu'il mentionne juste avant de prononcer les bénédictions. Puis au verset 14, il dit « Mais si vous ne m'écoutez point, et ne mettez point en pratique tous ces commandements, donc pas uniquement les 2 de tantôt, mais tous, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, » il mentionne alors toutes les peines qui seront imposées à Israël et au peuple de Dieu tout au long de l'histoire en cas de refus d'obéir. Penchons-nous à présent sur quelques cas de désobéissance. Commençons par 1 Roi chapitre 21, où il est question d'Achab. Nous débuterons au verset 25. 1 Roi 21, verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Elle était la fille d'un prêtre païen. Et si vous faisiez une recherche historique, vous constateriez qu'elle a corrompu plusieurs générations de rois, tant en Israël qu'en Juda. Verset 26. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que Dieu chassa devant les enfants d'Israël. Cela décrit les abominations qu'Achab avait commises ou suivies, particulièrement en rapport avec des idoles. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des musées où l'on montre des icônes ou des images qui sont souvent très petites, mais ces idoles plutôt abominables qu'ils adorent ne sont pas très différentes de ce que nous voyons dans nos religions contemporaines, en particulier en ce qui a trait à Marie. Certaines d'entre elles nous étonnent par leur aspect à forte connotation sexuelle. Tournons-nous maintenant vers 2 Rois chapitre 17, vers cette époque où Israël fut transporté en captivité. Et pourquoi cela lui arriva-t-il? La réponse est au verset 9. 2 Rois 17, verset 9. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, verset 11, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles, dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». Nous voyons que cela a beaucoup contribué au fait qu'ils soient allés en captivité. N'avaient-ils pas en effet érigé des faux dieux, des images et des idoles devant lesquels ils s'étaient prosternés? Notez 2 Rois, chapitre 21. Il est ici question de Manassé, roi de Juda, qui régna une 50aine d'années, et qui fit des choses abominables. Et c'est pourquoi Juda fut emmené en captivité. Même après le règne de Josias, ils ne s'en étaient toujours pas complètement repentis, et ils partirent donc en captivité. Manassé avait fait dire à Dieu « Assez, c'est assez ». Voyons donc 2 Rois 21, verset 10. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pis que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Voilà à quoi mèneraient leurs idolâtries. Je sais que vous savez ces choses, frères et sœurs. Elles ne représentent rien de nouveau pour aucun d'entre nous.
Cependant, il est parfois bon de se rappeler que Dieu insiste vraiment pour qu'on ne tombe pas dans le péché de l'idolâtrie. Sa parole contient tellement d'avertissements à ce sujet que nous devrions vraiment en prendre note. Verset 19. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulémet, fille de Harutz de Jotba. Notez-le, c'est intéressant. Et je crois que c'est un de nos ministres qui le mentionnait dernièrement. Et j'avoue que je n'y ai jamais vraiment pensé. Mais pourquoi mentionne-t-on les mères des rois? Eh bien, quand on y pense bien, que faisaient ces rois? Ils avaient souvent plusieurs épouses. Alors, pensez-vous qu'ils avaient vraiment le temps de s'occuper de 70 enfants, ou même de 10 ou 12? Qui élevait ceux-ci la plupart du temps? C'était leur mère. Et c'est pourquoi vous aviez parfois un bon roi, et le prochain pouvait fort bien être un mauvais roi. Ces enfants, dans beaucoup de cas, ne suivaient pas leur père, ils suivaient leur mère. Cela nous montre tout le pouvoir de la maternité, l'importance de la mère dans l'éducation de nos enfants. Nous savons que les pères doivent aussi participer à la formation de leurs enfants, mais je pense que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, beaucoup de ces choses qui nous sont inculquées, nous les apprenons de nos mères. Elles passent beaucoup plus de temps avec les enfants, surtout dans les premières années. Ce sont elles qui insisteront pour que nous disions « s'il vous plaît » ou « merci ». Oh, ce n'est pas que les pères ne font pas la même chose. Ils le font aussi, mais c'est avec leur mère qu'ils auront le plus de rapports verbaux. Qui est-ce qui leur enseigne souvent à propos de Dieu? Je sais que les pères devraient aussi s'impliquer dans cela, qu'ils devraient aussi apprendre à leurs enfants à prier, notamment quand ils sont jeunes. Mais n'est-ce pas souvent la mère qui le fera? Et c'est pourquoi nous aurons parfois un bon roi, puis, quelque temps après, nous en aurons un mauvais. Leurs mères respectives auront sans aucun doute eu une puissante influence sur eux. Ainsi, que dit la Bible à propos d'Amon? 2 Rois 21, verset 20. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Donc, comme Manassé, qui l'avait précédé, Amon fut un mauvais roi, et ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir. Par contre, Josias, qui lui succéda, fut un bon roi. Il y a toujours eu des dirigeants qui ont manifesté la force de caractère pour se conduire décemment, et, encore une fois, c'est souvent à cause de leur mère, du moins en partie. Mentionnons maintenant ce qui est dit à propos d'Asa dans 1 Roi chapitre 15, verset 12. 1 Roi chapitre 15, verset 12. Asa ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Asa a donc changé les choses. Il a pris une direction différente de celle d'Abijam qui le précédait, et il a banni les pervers du pays et fait disparaître les idoles. À noter que, très souvent, des actes sexuels licencieux accompagnaient l'adoration de ces idoles. Asa avait donc banni du pays les sodomites et les idoles. Voyons maintenant ce que la Bible dit à propos du roi Josias, dont nous avions commencé à parler il y a quelques instants. Ce roi Josias qui avait succédé à Manassé et Amon. Voyons 2 Rois, chapitre 23. 2 Rois, chapitre 23, verset 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphim, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi
écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Maintenant, on remarque que, dans ces deux cas, le recours à des idoles s'accompagne d'autres péchés. Un péché mène à un autre péché, et cela vaut dans la vie de tout un chacun. Ainsi, il y a de nombreuses années, nous avions un député au Canada, lorsque je suis arrivé pour la première fois dans ce pays, et il était très en vue et s'affichait ouvertement en tant qu'homosexuel. Lorsqu'il apparaissait dans les bulletins de nouvelles, il affichait toujours son mécontentement à propos de quelque chose. Un jour qu'il s'était rendu à une foire commerciale, où l'on exposait nombre de bijoux très coûteux, il avait été surpris par une caméra qui le montrait en train de s'approprier une bague de grande valeur. Cela dit, si nous, en tant que commun des mortels, avions commis une telle infraction, la gendarmerie royale canadienne nous aurait probablement arrêtés séance tenante. Mais, dans ce cas précis, on lui a simplement permis de rendre la chose sans engager de poursuite judiciaire à son égard. N'empêche que ceci aboutit tout de même à la fin de sa carrière politique. Et j'ai pensé que c'était plutôt intéressant, car cela montre que le péché mène à plus de péchés. Non seulement cet homme avait un problème, mais le voilà qui s'en crée un autre. Sa soif de différentes choses l'avait amené à convoiter quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il aurait probablement pu l'acheter, mais, au lieu de cela, il a essayé de le prendre. Tantôt nous évoquions Asa et Josias. Asa nous avait amené à parler de sodomite et d'idoles. Dans le cas de Josias, il était question de sorcellerie, de spiritisme et d'idolâtrie. Cela devrait nous amener à conclure que le péché et l'adoration d'idoles vont souvent main dans la main. Tournons-nous maintenant vers Ézéchiel chapitre 20. Je sais que beaucoup d'anciens parmi nous le savent, mais certains qui sont plus nouveaux ne le savent peut-être pas. Ézéchiel 20 nous montre pourquoi Israël est entré en captivité. En quoi avait consisté leur rébellion depuis l'époque où ils étaient en Égypte jusqu'à ce qu'ils soient emmenés en captivité. Ici, nous avons des anciens d'Israël qui se rendent auprès d'Ézéchiel pour obtenir des conseils. Dans Ézéchiel 20, verset 5, Dieu dit à Ézéchiel 20, verset 5, « Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, Je suis l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, verset 6, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis que chacun rejette les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Autrement dit, débarrassez-vous de vos idoles. Cela alors qu'ils étaient encore en Égypte. Verset 8. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Notez qu'ils sont toujours en Égypte à ce moment-là. Verset 9. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations, parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois, et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux. Arrêtons-nous là. C'est intéressant ce qui est dit au verset 11 et 12, si vous y pensez bien. On y voit que, lorsque Dieu les fit sortir d'Égypte, pour les amener au mont Sinaï, il leur avait déjà donné ses lois et ses ordonnances. En d'autres mots, ces choses, ces lois et ces ordonnances étaient donc déjà en vigueur avant qu'ils n'arrivent au mont Sinaï. Comme nous le lisons dans Genèse 26, verset 5, où il est dit qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois,
Cela montre que Dieu avait des lois en vigueur du temps d'Abraham, des lois et des ordonnances. Et ainsi, lorsque nous lisions dans Ézéchiel 20, verset 11, « Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles », cela indique que Dieu voulait faire adopter aux Israélites une nouvelle façon de vivre, la sienne, et c'est ce qu'il leur a révélé après qu'ils eurent été esclaves en Égypte, où ils avaient adoré toutes ces idoles et poursuivi toutes ces mauvaises voies. Verset 12. « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. » À mesure que vous poursuivez votre lecture, vous vous rendez compte que Dieu ne s'en prend pas uniquement à leurs idoles, mais aussi à leur non-respect de son sabbat. Notez-le au verset 16, où les deux thèmes sont abordés. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. À nouveau, Dieu exprime ici son courroux à cause de leur transgression flagrante de ces deux commandements qui sont majeurs à ses yeux, le deuxième et le quatrième. C'est ce qui ressort de la lecture de l'Ancien Testament comme du Nouveau. Ailleurs, dans Actes chapitre 15, nous assistons à cette controverse au sujet de la circoncision. D'autres points furent également débattus à cette occasion-là. Ils en arrivèrent finalement à un consensus que nous trouvons énoncé au versets 19 et 20. Acte 15, versets 19 et 20. « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. » C'étaient là des pratiques très courantes chez les païens du début du 1er siècle de notre ère. Ainsi, ils n'allaient plus être astreints à se faire circoncire pour pouvoir devenir comme un juif dans un premier temps, pour ensuite croître à la manière d'un bon chrétien. Par contre, il y aurait tout de même certaines choses à respecter, contrairement aux dires de ceux qui veulent nous faire croire que cela correspond à une abrogation de tous les commandements. De fait, il est nullement question ici de supprimer la loi à propos du meurtre ou d'autres éléments du décalogue. Cela reste en place, bien sûr. Non, ici on met l'accent sur certains points qui concernaient les gentils, les païens donc. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 8, nous sommes confrontés à un de ces points qui donnèrent du fil à retordre à Paul. L'idolâtrie et ces choses qui étaient offertes en sacrifice à des idoles. 1 Corinthiens 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis un peu à court de temps et je crois que le reste pourrait être abordé dans une sermonnette. Allons plutôt à 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Les gentils ou païens qui étaient alors appelés par Dieu étaient issus d'un milieu où l'on s'adonnait à l'adoration d'idoles. Et Paul les exhorte donc à fuir cela, à s'en distancer. Verset 15. « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu.
Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est que, effectivement, il y a quelque chose de sinistre en arrière de cette pratique. On sacrifie à des esprits maléfiques, à des puissances démoniaques. Là encore, je vous laisse lire le reste. À nouveau, le sujet se prêterait bien à une sermonnette. Dans tout ce que nous venons de lire, j'essaie simplement de souligner que le culte des idoles était un problème au 1er siècle de notre ère. On voit ici comment des démons étaient impliqués dans le culte qu'ils pratiquaient en faisant des offrandes à leurs idoles. Notez Deutéronome 32, verset 17, un cantique de Moïse qui en a composé les paroles. Parlant de la nation d'Israël, il dit, Deutéronome 32, verset 17, « Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. » Ainsi, quand ils quittèrent l'Égypte et s'installèrent dans d'autres pays, ils commencèrent à se livrer à d'autres cultes d'idoles. On les avait pourtant clairement mis en garde contre de telles pratiques. Hélas, même à la fin des temps, les hommes ne se repentiront pas du péché d'idolâtrie. Notez-le dans Apocalypse 9, verset 20, une situation qui se produira après que les 6 premières trompettes auront retenti. Apocalypse 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Les premières choses qui sont mentionnées ici sont des démons et des idoles, ainsi que des sculptures en bois, en pierre et en d'autres éléments. Cela dit, il y a de multiples façons de faire usage d'idoles de nos jours, et cela pourrait être un problème pour certains d'entre nous. Je doute que quelqu'un parmi nous serait porté à se prosterner devant une statue de Marie, même si certains l'ont fait jadis. Oui, certains parmi nous venaient d'un milieu où cela se pratiquait, mais vous vous êtes repentis de cela, et Dieu vous a pardonné, et vous n'en êtes pas pour autant un plus grand pécheur que le reste de l'humanité. Dieu nous a pardonné cela, il a passé l'éponge, et je ne pense pas qu'aucun d'entre nous va retomber dans de telles pratiques. Mais, en matière d'idoles, il nous faut rester sur nos gardes, et ne pas nous appuyer sur des représentations de quelque sorte. L'une des façons de tomber dans un piège, c'est par les images. Nous avons tous vu les photos qui prétendent nous montrer à quoi Christ ressemblait. Cela vous affecte-t-il encore parfois, lorsque vous vous mettez à genoux pour prier? Vous arrive-t-il alors de penser à Christ, tel que vous l'imaginiez dans votre enfance? J'espère que non. Mais j'avoue que, pour ma part, il m'arrive parfois de repousser de telles pensées. On pourrait aussi s'imaginer Christ comme ressemblant à un de ces Juifs typiques de son temps, un individu plutôt trapu et pas très grand. Mais savez-vous que Dieu nous dit à quoi Christ ressemble aujourd'hui? Oui, c'est dans le 1er chapitre de l'Apocalypse que nous trouvons la meilleure représentation de lui, celle qui le caractérise à présent. Et c'est là la meilleure représentation de lui que nous pourrions adopter, car toutes les autres que nous pourrions imaginer nous-mêmes seraient toutes de fausses représentations. Cela dit, les gens de l'époque de Jésus savaient évidemment à quoi il ressemblait, et ce n'était certes pas la représentation qu'on nous fait de lui de nos jours. Nous savons en particulier qu'il n'avait pas les cheveux longs. Comme le dit Paul, pour un homme, le fait d'avoir de longs cheveux équivaut à un péché. Oui, c'est une offense à Dieu lorsque l'homme porte de longs cheveux, bien qu'il soit question dans la Bible de ce qu'on appelle le vœu de Naziréa. Entre parenthèses, Jésus n'avait pas fait le vœu de Naziréa. Certes, il était de Nazareth, donc un Nazaréen, et c'est peut-être pour cela que les gens sont confus et l'imaginent avec de longs cheveux. Cependant, comprenez bien qu'il y a une différence entre être un Nazaréen, c'est-à-dire quelqu'un originaire de Nazareth, et un Naziréen,
quelqu'un qui a fait le vœu de naziréat. Nous ne devrions pas regarder ces images représentant un Christ à l'allure efféminée et portant une croix. Chez nous à la maison, nous nous pensions meilleurs que d'autres, même si nous n'étions pas vraiment très religieux. On m'avait toujours dit que les catholiques avaient cette image d'un Christ mort sur la croix, alors que nous avions cette image d'une croix vide, symbolisant le Christ ressuscité. C'est là ce qu'on m'avait toujours dit. Mais je pense que l'une des habitudes que les gens pourraient avoir le plus de difficultés à maîtriser en matière d'idolâtrie, ce devrait pourtant être une des choses qui devrait présenter le moins de problèmes, c'est cette fixation sur la croix elle-même. Les gens imaginent que si vous êtes chrétien, vous devriez avoir une croix, que cela fera de vous un véritable chrétien, en tout cas quelqu'un qui aura davantage l'allure d'un vrai chrétien. Alors je vous pose la question, si Christ avait été pendu avec une corde, porterions-nous alors une corde? De même, s'il avait été abattu avec un Magnum 44, porterions-nous alors un Magnum 44 suspendu à une chaîne? Je ne le crois pas. Alors, pourquoi les gens tiennent-ils tant à afficher une croix comme ils le font? Selon l'ouvrage intitulé « Les deux Babylones », ce que l'on appelle aujourd'hui la croix chrétienne n'était nullement à l'origine un emblème chrétien. C'était en vérité le tau mystique des Chaldéens et des Égyptiens, la vraie forme première de la lettre T, l'initiale de Tammuz, un nom dont la Bible parle en des termes peu flatteurs. Durant la cérémonie du baptême, on reproduisait ce tau sur le front de ceux qui se faisaient initier au mystère babylonien, et il a été utilisé de toutes sortes de façons en tant que symbole très sacré. Ce T mystique était un symbole de la grande divinité à qui nous devons la vie. Il était porté comme une amulette sur le cœur. Il était brodé sur les vêtements officiels des prêtres de Rome. Il était porté par les rois sur leurs mains comme un gage de leur dignité ou de l'autorité qui leur était divinement conférée. Tout cela remonte bien sûr à une époque antérieure au christianisme. Les vierges vestales de la Rome païenne le portaient suspendu à leur collier, comme le font encore nos religieuses aujourd'hui. C'est aussi ce que faisaient les Égyptiens, comme en témoignent leurs monuments. On notera cette petite boucle qui apparaît au sommet de la croix. Il n'y a guère de tribu païenne qui n'ait de croix. La croix était vénérée par les Celtes païens bien avant l'incarnation et la mort du Christ. Elle était vénérée au Mexique bien avant que les missionnaires catholiques romains n'y mettent le pied. La croix, ainsi amplement vénérée, ou considérée comme un emblème sacré, était sans équivoque le symbole de Bacchus, le Messie babylonien, car ce dernier était représenté avec un bandeau couvert de croix. Il y a aussi ce symbole du poisson qui a été utilisé depuis des millénaires dans le monde entier comme symbole religieux associé à la grande déesse mère païenne. Plus tard, on lui substitua le culte d'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la sensualité. Celle-ci était représentée par un poisson et était vénérée par ses disciples le jour sacré de sa fête, vendredi. On mangeait du poisson ce jour-là, et on se livrait à des orgies empreintes de sensualité. À son nom est aussi associé le mois d'avril. Durant les siècles qui suivirent, l'Église chrétienne a absorbé cette tradition en exigeant des fidèles qu'ils mangent du poisson le vendredi. En Scandinavie, la grande déesse fut nommée Freya et on mangeait du poisson en son honneur le 6e jour de la semaine, vendredi, ou Friday en anglais. N'est-ce pas intéressant, ce lien entre la consommation de poisson avec le nom du jour qui lui est associé, ainsi que l'association qui lui est faite avec la grande déesse mère? Au Moyen-Orient, la grande déesse d'Éphèse était représentée comme une femme avec une amulette de poisson sur les parties intimes. Le symbole du poisson était tellement vénéré dans tout l'Empire romain que les autorités chrétiennes ont insisté pour s'en emparer, afin de procéder à une profonde révision des mythes et pour nier tout lien originel avec une quelconque signification génitale féminine. Bon, je crois qu'il est temps de changer de sujet. Nous voyons ces symboles qui vont de pair avec la religion, et je pense qu'il a pu y avoir des gens qui ont utilisé ces symboles et ces choses, et qui l'ont fait en toute ignorance, tant il est vrai que tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais cela montre à quel point il est facile pour les symboles,
les images, les idoles et toutes ces choses de se glisser dans le culte de Dieu. Et ainsi Dieu nous dit dans son deuxième commandement comment il convient de l'adorer ou de ne pas l'adorer. Il nous dit en essence, quand tu m'adores, n'utilise pas d'image, n'utilise pas d'idole, n'utilise pas toutes ces représentations car c'est une pente glissante. Cela peut mener à d'autres choses. L'humanité a adoré des idoles et des images pendant des millénaires et elle continuera à le faire jusqu'au retour du Christ, comme nous l'avons vu dans le livre de l'Apocalypse. Pourtant, ces pauvres représentations de Dieu limitent sa grandeur. Dieu ne veut pas être assimilé à une sorte d'image ou de ressemblance. Ces choses déforment notre compréhension de Dieu. L'idolâtrie est une pente glissante. Il est si facile de tomber dans le panneau, et cela peut mener à d'autres péchés. C'est pourquoi le point capital que Dieu a révélé à l'humanité, c'est que le culte que nous lui vouons doit être exempt de toute image ou ressemblance de Dieu. Dieu ne veut pas être réduit à une image ou à une idole.